L'heure est grave. Un prophète revient sur la prophétie concernant la fin du règne d'Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. La famille, Alassane Ouattara va tomber et puis tout le RHDP, eux tous vont commencer à pleurer. Ouais. Chers frères, chers camarades, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un prophète qui l'a dit. Il a prophétisé, selon lui. Il dit que en octobre 2025, là, c'est là il a dit ça. Hein. Il dit que les gens pensent que Ouattara ne sera pas là, mais Ouattara va prendre ce pouvoir-là. Que Ouattara va dire qu'il a gagné et tout son entourage va danser. Ils vont chanter, ils vont danser. Et quand ils vont finir de chanter, ils vont danser. Quelques temps après, quand ils seront bien contents, là, un coup Ouattara va tomber. Et puis eux tous là, vont commencer à pleurer. C'est-à-dire, ils disent Ouattara va déjà. Et puis eux tous vont commencer à pleurer. Alors, chers frères, avant de vous faire écouter la vidéo, j'aimerais vous te dire, frère, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Parce que c'est ici, là, tous les papous vont se casser. Si tu n'as pas encore mis un pouce bleu, là, regarde à côté. Il faut mettre ton pouce bleu. Il faut mettre un cœur. Déjà, prends la vidéo, il faut partager. Et puis, prends ton tabouret parce que nous allons décoller. Chers frères, est-ce que tu crois aux prophéties? Est-ce que ce que le pasteur a dit, là, tu crois en ça? Dis-moi ce que tu en penses, frère. Mais, chers camarades, on va écouter le pasteur et puis après nous allons partir. On va aller en profondeur. On écoute le pasteur et puis après on va en profondeur. Chers frères, chers camarades. C'est parti, hein? Quel bizarre. Au moment où Adolé va vouloir danser là. Ah, le baba va tomber boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelque temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Si je t'ai rien dit, ne dis rien. Tu as compris? C'est depuis ce jour que je ne parle pas. Mais une fois que mon vieux père me donne OK, je parle en même temps. J'ai vu le prophète, mais le pasteur qui s'est marié dernièrement là. Sans pitié, j'ai parlé. Parce que Dieu m'a dit sa pensée. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. C'est bien compris? Actuellement, la mer, il y a plein d'hommes de Dieu. Il faut les directs, il faut les révélations. Tes yeux, il faut regarder-les. Quand l'élection va finir là, et puis Ado sera encore président là, c'est là où vous allez voir les faux prophètes et les faux pasteurs. Il faut écouter ce qu'il t'a dit. Maintenant, l'autre côté, c'est qui est bizarre. Au moment où Adolé va vouloir danser là, ah, le baba va tomber boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelque temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Parce que s'ils doivent dire que le vieux père est mort, ils vont dire, ah, c'est que le prophète là, c'est lui qui est dans la vérité. Alors on l'a mis en prison. Alors quel sera notre sort? Moi je l'ai insulté. Que sera mon sort? Donc ils vont vouloir cacher. Cacher. Vous voyez au Cameroun, non? On prend photo de quelqu'un de bas de campagne. C'est ce qu'ils vont vouloir faire. Mais cependant, il y a des événements où il doit parler en direct. Même s'ils vont aller chercher des anciennes vidéos pour coller les paroles, prendre AI, intelligence artificielle, pour mélanger les choses, pour que ça paraisse comme c'est. À l'instant T, ça ne marchera pas. Parce que on ne va pas se contenter d'écrire en direct en haut. Mais il y a des moments où il doit être à des sommets. Alors là, les autres présidents seront là. Il doit être assis. Et là, vous verrez qu'il suffira de représenter. Là, les gens vont commencer à se rappeler de cette nuit-là, 16 octobre 2025, qu'un prophète a dit, voilà comment les choses vont se passer. Et ce jour-là, les gens vont commencer à tiquer, se poser des questions. Ils vont commencer à vérifier. Et chacun va commencer à dire, nous voulons voir notre nouveau président. Nous voulons voir notre président.
Alléluia. Et en ce moment précis, et en ce moment précis, la nouvelle va tomber. Et ce jour-là, Jésus-Christ sera encore glorifié en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Jésus-Christ sera encore glorifié parce que Jésus-Christ veut que on sache que un marabout n'est pas Dieu. Que toutes les autres personnes, vous les voyez, se prosterner quelque part pour prier là. C'est de l'idolâtrie. C'est des gens qui sont des attardés mentaux. Ils sont égarés perdus. Et il va mettre en lumière sa puissance. Peu importe le nombre de mois, le nombre de temps que ça prend, ce jour arrivera. Et la Côte d'Ivoire sera dans l'effervescence de savoir qu'on a méprisé Jésus et son prophète. Mais voilà aujourd'hui, l'honneur revient à Jésus-Christ. Et son prophète sera révélé partout sur la terre. Je répète et je le redis, c'est ainsi les choses vont finir. Et après cet événement malheureux pour certains et heureux pour d'autres, la Côte d'Ivoire va transiter dans une époque de mauvaise gestion. Parce que celui qui va le succéder ne maîtrisera pas l'économie. Et il va faire faillite. Il va faire couler le pays. Et les choses seront devenues hyper chères. La famille, j'étais dans l'option, dans l'option, et était en transe avec la prophétie du prophète. Il a dit ces paroles le 16 octobre 2025. C'est là que cette vidéo a été réalisée. Selon, en tout cas, selon les informations. Alors, chers frères, chers camarades, vous en pensez quoi? Parce que si cette vidéo a été vraiment réalisée le 16 octobre 2025, comme le dit ici la vidéo, alors chers frères, c'est que le prophète, il est dans la révélation. Il est dans la révélation. Nous, moi c'est aujourd'hui, je suis tombé sur cette vidéo. Ça fait une semaine, nous sommes en train de dire que les réunions qui se passent, on voit des photos, c'est bizarre. Les vidéos que les gars nous présentent, c'est bizarre. Et aujourd'hui, je tombe sur une vidéo qui aurait été réalisée le 16 octobre 2025, où le pasteur disait, oui, Ado va gagner ses élections. Bon, il va dire qu'il a gagné les élections. Ado va se maintenir au pouvoir. Tout le RHDP va chanter, ils vont danser. Mais quelques temps après, Ado va tomber comme un baobab. Après, les gens vont cacher ça. Ils ne vont pas faire sortir. Ils vont cacher ça. Et puis, ils vont faire passer des images, des anciennes vidéos. Ils vont faire croire qu'Ado se porte bien. Ado est là. Ado est comme ci. Ado est comme ça. Mais le pasteur, il dit ici que Ado va... et que si Ado a déjà... Voilà. Quelqu'un d'autre va se faire gouverner le pays. Il va dilapider l'argent du pays. Il va mal gouverner. Le pays va tomber. Alors, chers frères, tu en penses quoi? Quand tu regardes cette vidéo-là, selon toi, est-ce que le prophète, il est dans la vérité? Est-ce que ce qu'il dit là, ça va se réaliser? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est ce qui est ça? Chers frères, chers camarades, c'est vrai, c'est un prophète, mais toi aussi, il faut donner ton opinion. On est ensemble, chers camarades. Maintenant, on ne parle plus trop, parce que si on veut parler, ils vont dire non, c'est encore ceux-là, c'est encore ceux-là. Donc, on laisse la vedette au prophète. On lui laisse la vedette. Et puis, nous-mêmes, on s'assoit. Et puis on regarde. Famille, on est ensemble. Je t'ai dit, hein, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Si tu n'as pas encore mis un cœur, il faut mettre un cœur. Essaye de partager. Il faut partager. Famille, on est ensemble. Au président Alassane Dramane Ouattara, ainsi parle le Seigneur. Qui t'a établi empereur sur la Côte d'Ivoire? Qui t'a établi roi sur cette nation? Sache qu'elle a qu'un seul roi. Moi, Yeshua Al-Mashiach, le lion conquérant de la tribu de Juda, que tu as osé défier. Que tu as osé défier. Sache ceci. Sache ceci. Je t'ai donné un premier avertissement. Je t'ai donné un premier avertissement. Tu avais voulu annoncer ta candidature au stade Ebimpe. Et je t'ai donné un avertissement. Je me suis révélé à toi, à travers mon ange, l'ange du temps. Tu l'as vu.
Et c'est cet ange que tu as vu dans ce stade qui t'a fait vaciller, qui t'a fait trembler. Oui, tu l'as vu. Tu as été pris de frayeur parce que tu l'as vu. Mais l'orgueil, l'orgueil te pousse à la faute extrême. Mais il fallait que cette pièce du puzzle s'accomplisse pour que maintenant j'enclenche ce que ma bouche a dit. Et cette pièce du puzzle était ton annonce en tant que candidat à l'élection présidentielle de cette année 2025. Sache que je l'ai dit et je le répète, il n'y aura pas d'élection. Toi, tu seras pris. Tu seras entre les mains de tes bourreaux. Toi le bourreau, tu seras entre les mains des bourreaux. Je le répète, tu seras entre les mains des bourreaux. Tu seras pris. Ton épouse sera prise. Ton frère sera pris. Votre humiliation sera totale. Votre humiliation sera totale. Votre image fera le tour du monde. Et l'on te verra. Et tu auras uriné sur toi dans ton pantalon. Retiens cela, écris et garde-le. Parce que je le répète, tu urineras sur toi dans ton pantalon. Et l'image fera le tour du monde. Tu sauras ainsi que moi l'Éternel, j'ai parlé. Tu sauras que moi l'Éternel, j'ai parlé. Je ne dirai rien d'autre. Je ne te donnerai aucun indice. Je ne parlerai plus sur ta nation. Car moi l'Éternel que tu as défié en narguant ce peuple, moi l'Éternel, je me lève pour ce peuple. Et tu sauras qu'il n'y a de Dieu que moi l'Éternel. Tu sauras qu'il n'y a de roi que moi l'Éternel. Et qu'il n'y a que mon trône qui soit éternel. Tu sauras qu'il n'y a que mon trône qui soit éternel. Tu le sauras à tes dépens. Et je répète, j'enverrai contre toi. J'enverrai contre toi ma main. Et cette main te prendra. Tu seras pris. Ta femme, ton frère, vous serez pris, humiliés. Et toi, la frayeur, l'épouvante te saisira telle que tu urineras sur toi. Et l'on verra cette image partout. Et c'est cette image, cette dernière image qui restera de toi. C'est cette dernière image que l'on aura de toi. Et l'on dira, cet homme que l'Éternel avait élevé est tombé si bas, tellement bas, qu'il est devenu la risée de tout un continent. Et j'effacerai ton nom du panthéon de l'histoire de cette nation. Au point où tu n'auras même pas de sépulcre dans cette nation. Ni toi, ni ta femme, ni tes frères, ni ta famille. Vous n'aurez aucun sépulcre dans cette nation. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes décrets. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes arrêts. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes décrets. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître le sort que je te réserve. L'arlakai, amnarniantakai, la luniantokashulak, l'irtandoria, barandawahat, il miriantokai, yeswandur takandufahi, yariantakai, yari, il nous cantura soufarli, tu sauras qu'il n'y a d'éternel que l'Éternel seul. Tu sauras qu'il n'y a que mon trône seul qui est éternel. Et tu sauras comment je traite les ennemis de mon peuple, les ennemis de mes enfants, les ennemis de ceux que je me suis choisi. Et je me suis choisi la Côte d'Ivoire. Ainsi t'a parlé le Seigneur. Ainsi t'a parlé le Seigneur. Retiens mes mots. Retiens mes mots. J'ai voulu que tu saches ce qui t'attend. Pour oser avoir défié l'Éternel des armées. Je t'ai donné le temps. Je t'ai donné le temps pour faire machine arrière. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Pour bien compter tes jours. Sache
sache que moi l'Éternel, j'ai acté ces paroles. Elles descendent de ma souveraineté. Et ce que je te dis en ce jour est irréversible. Ton sort est irréversible. N'as-tu pas lu comment Pharaon a fini? N'as-tu pas lu ce que j'ai fait de Nebuchadnezzar? N'as-tu pas lu ce que je fais des orgueilleux à qui je donne le pouvoir, qui se prennent pour Dieu, qui croient avoir pouvoir de vie et de mort sur mes sujets? N'as-tu pas lu ce que j'ai fait de Pharaon? Comment j'ai endurci son cœur? Comment j'ai endurci son cœur jusqu'à le mener afin de le noyer dans la mer Rouge? Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu crois que qui te pousse? La arne hira, kanuriantafa, la rauda hanelindi bistakhan, la holintakai, yentukari biantufa, alta grano estavir, litukani antukai, mandara farulo, ildoviantekando shari. Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu penses que qui t'a poussé à te présenter? C'est moi, ce ne sont ni tes conseillers. Ce ne sont ni tes ministres, ce ne sont ni tes ministres, ce ne sont ni tes conseillers. C'est moi pour te juger, pour faire de ton cas un exemple, pour faire de ton cas un cas d'école, pour faire de ton cas un cas d'école, un cas qui restera dans les annales. Tel le cas de Pharaon est resté dans les annales. Tu sauras que j'ai une alliance avec la Côte d'Ivoire, là où tu as muselé ces prophètes, de sorte à ce qu'ils ont peur de parler. Là où tu as muselé son église, corrompu son église par tes mains, par tes enveloppes, par tes mallettes. Là où tu as mis dans cette église, tu as infiltré des agents de ton gouvernement, de ton groupe de renseignements généraux, où ils ont infiltré mon église. Sache que tu as poussé l'ignominie, le blasphème, tu l'as poussé à un niveau où moi l'Éternel, je suis entré en scène pour te juger, pour le sang de mes prophètes, pour le sang de ces prophètes que tu as emprisonnés, pour le sang de ces prophètes que tu as exilés, pour le sang de mes enfants que tu as laissés croupir en prison, dont d'autres sont morts, et pour ceux que tu as spoliés de leurs biens et de leurs maisons, je te ferai connaître le même sort. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Et aucun chef d'État voudra qu'on associe son nom à toi. Retiens mes mots. Retiens mes mots. Tu sauras que la Côte d'Ivoire a une alliance avec un Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Kakou Sévérin, mon serviteur, le Dieu de Kakou Sévérin, mon serviteur. Oh, si mon serviteur vivait encore, il serait sorti et t'aurait fait connaître la pensée de l'Éternel à ton endroit. Il t'aurait averti, il t'aurait empêché de faire la bêtise que tu es en train de faire pour mener cette nation vers le chaos. Mais sache qu'elle ne sombrera pas dans le chaos. C'est toi que j'humilierai. Tu sauras ainsi que j'ai une alliance avec ce pays. C'est toi que j'humilierai tes ministres. Eux tous seront pris, ils seront humiliés en caleçon, torse nu, assis en caleçon, menottés comme des chiens. Je les humilierai un par un, tous ces ministres, hommes comme femmes, tes conseillers, je les humilierai, mais une humiliation sans pareil, et toi, tu urineras dans ton pantalon, publiquement devant tous. Retiens cela. Tu sauras que je me suis choisi un serviteur en Côte d'Ivoire par la bouche de laquelle je parle. Et ce que je dis ne manquera pas
d'arriver. Retiens cela. Si Kakou vivait encore, si Kakou vivait encore, Église de Côte d'Ivoire, Église de Côte d'Ivoire, Église de Côte d'Ivoire, si mon serviteur vivait encore, il aurait parlé, il aurait fait connaître la pensée de l'Éternel. Il ne s'associerait pas à l'injustice. Il ne s'associerait pas à l'injustice. Mais quels sont ces serviteurs corrompus? Quelles sont ces servantes corrompues? Amis de maman, amis de maman, amis de maman, amis de maman, amis des hommes de mort, amis des hommes dont les mains sont trempées de sang, amis des hommes dont les mains sont trempées de sang. Mais ces fidèles que vous encadrez, ne savez-vous pas que ces mêmes gens ont détruit leur vie? Ne savez-vous pas que leurs maisons sont détruites? Ne savez-vous pas que le panier de ces personnes qui s'asseyent dans vos églises le dimanche sont vides, et vous, soi-disant patriarches, soi-disant anciens, soi-disant aînés, soi-disant hommes de Dieu, soi-disant révérends, vous élevez des voix et priez pour l'affermissement de ce pouvoir. Mais quel Dieu priez-vous? Moi, j'ai fermé les oreilles à vos prières. Elles ne montent même pas devant moi. C'est de la comédie que vous faites, car vos prières ne montent même pas devant moi. Je me suis choisi une race de jeunes gens que je prépare, des amoureux du Saint-Esprit, des amoureux du Saint-Esprit, des amoureux de la consécration, des amoureux des montagnes, des amoureux des montagnes, des amoureux des montagnes. C'est le temps. C'est le temps où mon jugement va s'exercer contre cette nation. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Parce que vous qui êtes à ce pouvoir, vous n'en avez plus encore pour 5 mois. Non. Parole de l'Éternel.